Bien, on va parler tout de suite de taxes. Bon, pour nous, c'est clairement une première victoire, mais il faut maintenant aller au-delà et avoir une remise à plat complète de cette écotaxe. Et surtout, après cela, moi j'appelle le gouvernement à revenir sur un autre point de fiscalité, c'est le passage de la TVA de 7 à 10%. On voit comment la grogne est en train de monter dans des secteurs d'activité extrêmement sensibles. Les réactions des artisans, des PME font que ces 55 milliards d'euros qui viennent de tomber sur la tête des Français depuis 18 mois ne sont plus supportables. Et il faut reporter pas reporter, mais renoncer à l'augmentation de la TVA de 7 à 10% en 1er janvier. C'était les sujets qu'on a évoqués en réunion de groupe, alors après on peut passer. Sur les autres points, rapidement, on a le vote du PLFSS. Donc sur ce vote, on va réagir également en disant qu'on est à un PLFSS qui est faux, puisque le gouvernement a annoncé qu'il renonçait, en partie d'ailleurs, il faut aller au bout des choses selon nous, à la fiscalisation aux 15 points sur les produits d'épargne. Or, on va voter le PLFSS avec cette fiscalité qui est dedans. Donc il y a une vraie incohérence, alors qu'il y a tous les moyens juridiques qui permettaient tout à fait de faire passer un amendement. Donc on ne sait pas ce qu'il y a derrière ça. La majorité répond à ça, que le débat est terminé, non, parce qu'on aurait été en dernière lecture, il l'aurait bien fait. Donc on a la possibilité d'une deuxième délibération, on a la possibilité de refaire un amendement gouvernemental, donc il y a toutes les possibilités juridiques qui existent. Donc les explications de vote, vos explications de vote et les votes, qu'est-ce que vous faites, ça traîne? Ah bah nous, de toute façon, on vote contre, on l'a dit suffisamment. Vous n'avez pas la possibilité de demander... Non, parce que ça, c'est on le dira, mais la deuxième délib, c'est ce que le gouvernement aurait tout à fait pu faire. Donc je ne vois pas pourquoi... je pense qu'il y a une accumulation de reculades, tout simplement parce qu'ils sont aujourd'hui dans une voie sans issue. On était à 50 milliards de fiscalité supplémentaire depuis 18 mois. Avec le PLFSS, on passe à 55 milliards. Ça n'est plus supportable. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et la réaction qu'il y a sur la colère qu'il y a sur l'écotaxe, moi je pense qu'il y aura la même sur la TVA et sur d'autres mesures fiscales qui sont prévues, hein, puisque vous savez que pour la feuille d'impôt 2014, on s'ajoutait à cela l'année pleine pour la défiscalisation des heures supplémentaires, puisque cette année, il n'y a eu que 4 mois, donc l'année prochaine, on sera en année pleine. Va s'ajouter à cela la fiscalisation de la part de la complémentaire santé financée par les employeurs. Va s'ajouter à cela la fiscalisation de la majoration des pensions, la majoration familiale pour les familles de 3 enfants et plus sur les pensions retraite. Va s'ajouter à cela la baisse du quotient familial, les cotisations retraite pour 3,5 milliards. Enfin, bon, quelque chose d'invraisemblable. Et l'augmentation de la TVA. Et pour le 1er janvier. Pour revenir à la Bretagne et à l'appel que le Premier ministre a lancé, demandant à tout le monde, quels que soient les partis politiques, etc., de se réunir autour de la table pour sauver la Bretagne, etc. Et comment vous avez ressenti cet appel? Non, mais c'est de sauver la France, la mobilisation, je pense. Au-delà de ça, là, je vous dis, moi, cette suspension est une première victoire, mais il faut aller au-delà, c'est une remise à plat complète. Il faut arrêter cette spirale infernale de l'impôt. Vous savez, ce qui se passe en Bretagne est révélateur de ce qui peut se passer dans les autres régions, de tous les secteurs d'activité. Remettre encore 12 milliards d'euros d'impôts supplémentaires pour l'année prochaine, et dès le 1er janvier, cette augmentation de TVA, il faut dès maintenant que le gouvernement y renonce. Et vous proposez quoi, là? Ah ben, vous savez, c'est tout simplement de revenir sur le débat des dépenses publiques. La décision qu'ils vont prendre, vous voyez, on va avoir dans 10 jours le débat sur le jour de carence.
Voilà un exemple parmi d'autres de supprimer le jour de carence. Un jour de carence, c'est 300 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on met public, privé à égalité, les 3 jours de carence partout, ben c'est 1 milliard d'euros de retrouver. Et il y a ensuite une série de mesures, ce qui est fait sur les retraites, c'est-à-dire qu'au lieu de repousser l'âge légal, on augmente les cotisations, c'est 3,5 milliards d'augmentation de cotisations supplémentaires pour le financement des retraites pour l'année prochaine. C'est donc fiscalité, baisse de pension et pas de mesures structurelles, c'est-à-dire aucune réforme de fond sur rien. Vous prenez votre part un peu pour l'écotaxe? Sur l'écotaxe, on a toujours été très clair, on est dans un contexte qui n'a rien à voir avec celui imaginé il y a 6 ans. Un contexte fiscal depuis 18 mois, ce que je disais tout à l'heure, c'est 55 milliards d'impôts supplémentaires. Imaginons ce que ça représente. C'est l'équivalent du doublement de la recette de l'impôt sur l'IR en 18 mois. S'il y a de telles réactions aujourd'hui, ça n'est pas le fait du hasard. C'est qu'à un moment, les Français en ont ras-le-bol. Et c'est ça qui est en train de se manifester. Et moi, j'entends la reculade sur la fiscalisation de l'épargne, et encore, je pense qu'il faut aller plus loin que ce qui est prévu. J'entends la reculade sur l'écotaxe, mais ce qui va se passer sur la TVA va produire les mêmes effets. Arrêtons de matraquer en impôts comme on le fait aujourd'hui. Revoyons la copie complètement sur le budget. Ça va être l'occasion, avec la deuxième partie sur les dépenses, et au gouvernement de faire des propositions là-dessus. Juste un mot pour rajouter quelque chose sur la fiscalité des ménages. Vous savez qu'Ecker, le rapporteur général, est en train de réfléchir à de très grosses modifications de l'assurance vie. Je vous rappelle que l'assurance vie, c'est 1400 milliards. C'est vraiment le bas de laine des Françaises et des Français, en dehors de l'immobilier, et qui sont en train de travailler là, dans les jours qui viennent, sur une admonestation de l'assurance vie, c'est-à-dire diminuer l'abattement, c'est-à-dire augmenter les taxes, la taxe de 7,5 qui pourrait passer à 10, c'est aussi remettre en cause le droit de mutation sur l'assurance vie pour le faire en sorte de le redescendre à 100 000 euros lorsqu'ils l'ont supprimé, c'était la mesure Sarkozy. Bref, on continue là-dessus, on continue. Et l'assurance vie, c'est 1400 milliards, c'est pas rien. Ça n'arrête pas, quoi. C'est bon ? Ouais.